Nous sommes de retour à Radio Centre-Ville 102.3 FM. Les comptes à rendre, c'est la chronique du Conseil avec Jennifer Barker. Merci Marc-André. Je voudrais encore remercier Mélanie et les médias, mes ladies, pour cette découverte. C'était Mark T avec la chanson du 6 décembre. Bon, on est de retour avec une invitée spéciale. Bonjour Katou. Katou Lemire. Ça va bien? Hey, ça va bien et toi? Excellent. Et puis, bon, on se connaît, ça fait un petit bout. On s'est rencontrés il y a une couple d'années pendant que tu faisais tes cours. Parle-nous un peu de toi. Qui tu es? Tu es un artiste? Tu as commencé où? Tu as pris tes cours où? Une petite minute sur toi. OK, ben en fait, j'ai suivi des cours de dessin à Sadie Brofman. Ça fait déjà 10 ans de ça. Après ça, j'ai suivi des cours à l'École des beaux-arts Artus qui est dans Rosemont avec le charmant Nikolai Koupriakov. C'est d'ailleurs là que je t'ai rencontré à l'Artothèque, là où ils organisent leurs expositions des élèves. Puis après ça, un an en galerie autogérée, plusieurs expositions, du bénévolat. On essaie de s'impliquer le plus possible. Bénévolat. J'ai entendu le mot magique avec Katou ici. Tu as fait beaucoup de bénévolat, hein? Ben, il faut s'impliquer dans le milieu. Alors, ben, j'essaie de faire du bénévolat, d'aider à organiser des expositions, que ce soit dans la promotion d'événements, que ce soit de la peinture en direct, d'essayer de faire promouvoir le milieu de l'art en général. Donc, tu as travaillé avec, j'ai vu ici, tu as fait du bénévolat, mais tu en fais prochainement aussi pour la METAC. C'est quoi la METAC? La METAC, c'est l'Association pour le métissage artistique et culturel qui organise une super soirée au Cabaret Playhouse, à la même place que j'organise un événement le 17 décembre prochain. Et en fait, c'est ça, c'est une autre organisation artistique qui a fort à montrer au monde. Tu disais que tu organisais quelque chose au Playhouse le 17. Le 17, tu disais? Oui. Le 17 décembre. C'est quoi cet événement? En fait, moi, j'organise un événement artistique multidisciplinaire. C'est en fait pour donner une autre vitrine pour les artistes. J'ai 4 artistes à peindre en direct, un groupe de musique, une performance de cirque avec des super bons DJ. Donc, c'est un party, mais en même temps, c'est aussi une fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour montrer que l'art, c'est pas juste la peinture, c'est pas juste un domaine en particulier. L'art, c'est grand, c'est vaste. On a des artistes incroyables à montrer à Montréal, au Québec. On y va. Donc, ton inspiration est venue de où, ces événements-là? C'est juste avec le bénévolat que tu as fait à fur et à mesure du temps, puis ça t'a inspiré des amis qui t'ont emmené là. Tu fais aussi de quoi au Catacombe aussi? Effectivement, j'essaie d'intégrer de la peinture en direct aux soirées, en fait, les laboratoires d'humour, les premiers mardis de chaque mois. Ça fonctionne très bien. Le mois dernier, on était 2 artistes. Le mois prochain, on est 3 artistes. Ça va être vraiment génial. C'est des super belles soirées. Puis là, c'est un humour génial, puis de la peinture en direct. On peut pas demander de mieux, là. Autre chose que tu fais, ta peinture à toi, c'est quoi le style? Oh, ça, c'est une excellente question. En fait, j'essaye de me maintenir dans un pas de définition de mon style et d'essayer d'avoir plusieurs styles que j'emprunte un peu du pop art au surréalisme avec une petite touche naïve. C'est normalement l'inspiration du moment. La dernière exposition que tu avais faite au Belgo était un petit peu particulière. C'était quoi ton... Non, pas ton médium, ton support? Oh, mes supports, j'avais travaillé bien fort là-dessus parce que dans le fond, j'aimerais que les œuvres picturales, soient qui aient une vocation un peu plus que simplement de décorer ou de faire beau. Donc ça, j'avais fait beaucoup de récupération tactile. J'avais cousu beaucoup de vieux vêtements ensemble au lieu de les jeter carrément. Puis c'est ça qui avait fait mes toiles de fond. Donc, on voyait physiquement un bas ou une petite paire de bobettes ou un T-shirt coupé. On les voyait physiquement dans les formes. Ah, c'est intéressant. Des pantalons, chandails, bouts de serviette, des maillots de bain, name it. Un petit peu d'inspiration Kupriakov, par contre. Un petit peu sur le style, on dirait. Bien sûr, bien sûr. Mon ancien professeur, je l'appelle pas professeur, je l'appelle maître. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Excellent. Et puis l'événement, parlons un peu plus de l'événement qui s'en vient le 17 décembre. Plus concrètement, est-ce qu'on a un scoop, un artiste qui va venir performer? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose de... J'ai beaucoup d'artistes de surprise. Disons, bon, j'ai nommé le band. J'ai le super band de Pink Noise qui va faire une belle performance.
J'ai aussi le DJ Johnny Bunny Rock, qui est un excellent DJ dans le Myland. Ça va être une très belle soirée, mais j'aime beaucoup réserver beaucoup de surprises aussi. Ben, merci beaucoup, Katou, pour tout ça. On va se tenir au courant. Si les gens ils veulent savoir plus de renseignements sur les événements qu'on a parlé aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez aller sur le site web conseildesarts.org. La chronique du conseil au complet est là. Toutes les photos des événements où on est allé. Bien sûr, Jean Chénier, il est toujours ici en studio avec nous. Il est tranquille, mais on entend des fois les clics-clics. Donc, vous allez voir toutes les photos en studio. Oh, j'essayais de vous... Bon, on délire un petit peu. On essayait de vous faire entendre les bruits de Kodak. Bon, quelques petits événements autres aussi. Je vais vous parler de... il faut pas oublier que le VIP vient de passer. L'usine Sans Cessu aussi vient de passer, mais à tous les premiers jeudis de chaque mois, vous pouvez aller les revoir. On a... plein de concours, des activités familiales à l'espace vert, d'autocar. Je vous invite à aller voir notre site web, conseildesarts.org encore, pour avoir plus de renseignements sur tous ces événements-là. Et puis, je voulais vous remercier pour ces chroniques. Je voudrais vous introduire le dernier band. C'est Greta's Hits. Une belle découverte que j'ai faite aujourd'hui, en fait. La chanson s'intitule... Les deux dimanches. C'est exact, puis ça tombe bien parce que notre émission est le dimanche. Entre parenthèses, chômage. Ouais, puis on est donc toujours sur la chronique du conseil avec la joyeuse bande de Jennifer Barker. C'est Marc-André Lavoie sur 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir. C'est pas ça ma vie.